Et c'est parti pour la première leçon abréviation et astuces. Donc on va dans le chapitre abréviation et astuces et dans la leçon abréviation de base. Alors, qu'est-ce que c'est Emmet? Emmet permet de coder plus rapidement et facilement en utilisant toute une série de raccourcis clavier. Ce sont les abréviations d'Emmet, Emmet Abbreviations. Elles sont non seulement disponibles en HTML, mais aussi en JavaScript lorsqu'on code avec React, Vue, Angular, Next, etc., etc. Donc avec l'essor des frameworks JS qui permettent de coder des applications web, eh bien on utilise en général des syntaxes comme le JSX avec React qui permettent de mieux visualiser ce qui va in fine être créé par notre navigateur, par notre framework sur notre navigateur. D'accord? Donc, vu qu'un H1 va être créé avec une certaine méthode, au lieu de à chaque fois exécuter des méthodes, ce qui peut être un peu compliqué, on utilise du JSX et on écrit juste H1 comme ça, ce qui se fera transpiler en la méthode qui correspond à créer un H1. Voilà. Donc, on ne va pas faire de cours sur React ou quoi que ce soit ici, mais on va juste voir à la fin comment faire fonctionner Emmet avec tout ça. Et c'est aussi pour vous montrer que c'est pas que de l'HTML. Déjà, en HTML, c'est très pratique, mais c'est aussi avec tous les outils et frameworks modernes qu'on utilise, qu'on peut utiliser Emmet. Ça, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer. Allez, découvrons ensemble une à une ces abréviations géniales. Donc ça va se présenter comme ceci. À chaque fois, je vous ai mis le nom que j'ai inventé comme ça pour le raccourci en question. Créer un élément HTML, JSX, etc. Le raccourci, nom d'élément plus tab entrée, et une petite description. Voilà. Et donc ensuite, il y a l'index qui correspond à ce qu'on a envie de créer. Donc créer un élément, c'est très simple. Il suffit juste de faire, j'ai envie de créer un H1, hop, j'écris H1 comme ça. Vous voyez qu'il y a écrit Emmet Abbreviation, donc ça veut dire que c'est ça qui va s'en occuper. J'appuie sur Entrée ou sur Tab, hop, et j'ai ça. Ensuite, je descends en dessous, un paragraphe, ça fonctionne. Une div, pareil. Rien que ça, vous voyez, c'est pratique. Un formulaire, ça fonctionne. Parfois, ça vous crée des éléments comme ça avec de base un attribut. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, comme ça vous pouvez les supprimer. Pour vous déplacer rapidement dans les éléments, vous faites CTRL flèche directionnelle sur le côté, comme ça. Et pour faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire en sélectionner un d'un coup, vous faites CTRL SHIFT flèche directionnelle comme ça. Ça vous permet de sélectionner plus d'éléments rapidement plutôt que d'aller à la souris, etc. Ok, donc on a ça, donc ce sont les éléments avec des balises ouvrantes et fermantes, et on peut avoir aussi des éléments auto-fermants, comme image, vous voyez que ça fonctionne aussi, input par exemple, ce genre de choses. Ce qui est pratique aussi, c'est dans le head, on peut créer, vous savez, des éléments link comme ça, directement style sheet. Donc vous avez juste à taper link, ça vous écrit directement tout ça, vous n'avez plus qu'à placer le href de votre fichier CSS. Et puis tous les éléments qui passent dans le head également, comme title, comme ça. Voilà pour ça, donc ça déjà c'est pratique et très facile. Voilà, il y a vraiment très facile à comprendre, très facile à faire. Ensuite, ça aussi c'est pratique, on peut ajouter un doctype complet avec un point d'exclamation. Donc là on en a deux possibles, vous voyez, point d'exclamation plus tab entrée ou 3 points d'exclamation. Donc le 1, ça crée un doctype complet. Point d'exclamation, entrée ou tab, boum, un doctype complet avec body, HTML, head, title, meta viewport pour le responsive, meta charset ici pour l'encodage, c'est vraiment très très pratique. À la limite, vous pouvez juste changer ça en FR. Ensuite, il y a le second ici que, entre nous, je n'utilise pas, mais je vous le montre quand même. 3 points d'exclamation, entrée, on a juste un doctype comme ça. Voilà. Voilà, donc très 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 pratique, et très facile à comprendre aussi. Ensuite, on a les raccourcis iconiques d'Emmet, enfin, ce sont les plus utilisés, hein, vraiment, c'est pour rajouter des classes. Donc parfois, quand les raccourcis sont... il y a pas mal de choses, je vous ai mis des exemples en dessous. C'est-à-dire que vous avez le raccourci en question, un exemple d'utilisation. Raccourci, exemple, et ensuite on voit ce que ça donne ici. Voilà comment ça fonctionne. Alors ici on a point classe, et notez qu'on ne met pas d'éléments devant, on va expliquer ce que c'est, plus tab entrée, exemple point container. On va voir ce que ça nous donne ici, on peut le faire directement, point container, hop, tiens, ça m'a créé une div comme ça par défaut. Et il y a des tags implicites comme ça qui vont être créés avec Emmet, qui va essayer de deviner ce que vous avez envie de créer. Si vous n'êtes pas dans un élément spécial type list, span, etc., eh bien Emmet va assumer que vous avez envie de créer une div. Voilà. Donc par exemple, si je fais juste point classe comme ça, ok, il avait envie de créer une div. Si j'ai envie de créer un élément plus spécial, je viens en dessous, vous voyez, élément.maClass. Donc par exemple, H1 main title. Si j'ai vraiment envie de créer un H1 et pas une div, je fais H1 main title, comme ceci. Voilà. Et ça fonctionne évidemment avec n'importe quel élément. Et puis je peux rajouter plusieurs classes, autant de classes que je veux, avec point, je fais une chaîne comme ça, de points. Donc par exemple ici, on peut prendre ça, on peut le copier, hein. Hop, hop. Alors quand vous copiez une commande comme ça, un raccourci, si j'appuie normalement ici, ah ça fonctionne, tiens. Je sais que pendant un moment ça ne fonctionnait pas, je sais que le entrée ici ne fonctionne pas parce que ça sert aussi à passer à la ligne. Donc vous voyez que j'ai copié-collé et là si j'essaye d'appuyer sur entrée, ça fonctionne pas. Donc si vous voulez le refaire fonctionner en fait avec entrée, vous supprimez le n à la fin, vous le réécrivez comme ça, et là ça vous propose comme ça
le raccourci emmet et vous pouvez faire entrée ou tab et ça va fonctionner. Sinon ici, vous voyez que j'appuie juste sur tab, également ça fonctionne. Voilà, donc il faut le savoir. Donc ça c'est très bien, ce sont les classes, pas très dur à comprendre non plus, mais très très pratique. Les ID, même principe, sauf qu'on peut mettre qu'un ID. Donc vous voyez, hashtag ID plus tab entrée, et élément ID. Donc testons tout ça. Hop, je viens là, je le mets ici, je viens là, je le mets là. Donc là j'appuie sur tab, hop, là j'appuie sur tab, hop, et ça me donne ceci. Si vous essayez de mettre plusieurs inputs, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez que ça vous met le dernier... si vous essayez de mettre plusieurs ID, ça vous met le dernier ID qu'il y avait dans la liste juste ici. Voilà, parce qu'on ne doit mettre qu'un seul ID par élément en HTML. Ensuite, créer des classes avec un ID et avec une classe. D'accord? Créer des classes et un ID avec point et hashtag juste là. Donc le raccourci, par exemple, c'est un élément avec une classe, deux classes et un ID. Donc par exemple, un H1 avec la classe classe 1, classe 2 et l'ID title comme ça. Voilà. Pas très dur à comprendre non plus. On peut descendre juste en dessous, on peut créer des attributs également. Alors comment ça se présente? Élément, entre crochets ensuite, on met le nom de l'attribut et son contenu. Par exemple, input type color ici. Vous pouvez le copier, coller, hop, et ça nous crée un input type color. On peut avoir une liste d'attributs comme avec une image par exemple. Dans ce cas-là, on les sépare d'un espace. Attention, je viens ici, hop, et on a bien tout ça. Ok, très bien. Donc à chaque fois, vous avez une petite description, c'est ce que je vous dis à chaque fois tout simplement. Pour les images, on préfère en général utiliser l'abréviation image plus tab ou entrée, puis tout remplir avec l'UI de VS Code qui propose des chemins de fichiers. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, alors est-ce que j'avais mis une image peut-être ici? Donc ça, je pense que c'est un petit peu pour plus tard. Mais bon, on va peut-être l'utiliser. On va peut-être l'utiliser ici. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on peut écrire en général une image comme ceci. Moi c'est ce que je fais, hein. J'utilise ça plutôt que d'utiliser les crochets, parce que du coup ça vous écrit en fait directement les attributs. Donc ça dépend des éléments, mais je sais qu'image, je vais assez vite en général comme ça. Je fais juste hop, et là par exemple je remonte, je vais dans image, et je prends pitch.jpeg comme ça, et ensuite je passe à la suite en faisant CTRL, flèche directionnelle comme ça, et je remplis mon alt. Voilà. C'était juste petite astuce comme ça. Les attributs... je les utilise pour les inputs en général, ouais. Ouais, pour les inputs. Pour les inputs, oui, mais pour les images, j'utilise juste VS Code. Il faut savoir que VS Code est déjà une machine de raccourcis et une machine d'astuces, de trucs et astuces. Donc, parfois, je vais vous montrer, notamment au niveau du CSS, que les deux sont vraiment très très liés. L'IntelliSense de VS Code et Emmet. Donc, les raccourcis que ça vous propose, il y en a un peu dans tous les sens, vous allez voir, notamment au niveau du CSS. Ok, multiplier des éléments, ça c'est très intéressant. Donc multiplier des éléments avec le signe astérix, comme ça. Donc vous avez élément fois x, donc fois ce que vous voulez multiplier. Par exemple, input type number ici, fois 6. Et donc on peut venir ici et appuyer sur tab, et ça nous écrit tout ça. Alors on voit qu'ils sont les uns à la suite des autres. Vous pouvez cliquer ici, et appuyer sur alt, clic, 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 clic. Et là vous n'avez plus qu'à appuyer sur entrée, et ça vous fait ça. Donc ça encore une fois c'est du VS Code. C'est pour ça que je vous conseille de suivre ce cours quand même avec VS Code, je vais vous donner pas mal de petites astuces aussi. Et en fait, vous pouvez faire Alt, clic, clic, clic un petit peu partout, et ça vous crée des curseurs multiples comme ça. Voilà. Donc la multiplication, très intéressante, et vous allez voir que ça va nous permettre de lier plusieurs raccourcis ensemble ensuite, de faire des choses vraiment, vraiment géniales. Là, c'est un exemple assez simple, mais vous voyez, c'est juste P fois 6 comme ça, ça vous crée 6 paragraphes. Mais vous allez voir que on peut faire des choses vraiment, vraiment stylées et intéressantes avec ce signe fois comme ça. Ensuite, rajouter du texte aux éléments avec les accolades comme ça. Donc élément, accolade, texte, plus tab entrée. Donc par exemple, H1 ici, avec titre de niveau 1. Donc n'hésitez pas à réécrire des propres exemples de votre côté pour que ça rentre dans votre tête. Moi je les connais déjà par cœur, mais vous, pour que ça rentre bien, faites par exemple p.duText, comme ça, hop. Faites toutes sortes de choses, essayez d'en créer plusieurs, d'être inventif, et ça va rentrer plus facilement, vous allez les mémoriser plus facilement. Voilà, donc rien d'autre à dire sur ça ici. On peut également utiliser un système d'index avec le signe $, ça c'est très intéressant aussi. Donc élément entre accolades $ fois 6, regardez ce que ça nous donne, hop, P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous allez me dire, bon ouais, c'est pas si intéressant que ça, si c'est intéressant avec les classes notamment. Donc regardez ici, élément.classe $ juste là, fois 6. Et là, ça me fait classe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très souvent
quand on code du contenu comme ça, qu'on a envie de séparer des éléments avec justement leur index, dans une liste par exemple, ou dans des sections ou quoi que ce soit, on a envie de créer tout ça et en général on le fait à la main. Et là c'est quand même beaucoup plus pratique. Et non seulement c'est pratique, mais par exemple regardez ce qu'on aurait pu faire ici, c'est donc déjà classe-mon index pour que ce soit juste un petit peu plus visible. Et là on aurait pu faire .box. Oups. .box ici, j'ai galéré. Et ici à la limite on peut faire box comme cela. Voilà. Donc là on va avoir à chaque fois un paragraphe avec... Bon, on va plutôt mettre une div, ça sera plus logique. Une div avec la classe box, et on a envie de séparer les box avec une classe pour ensuite en CSS les styliser une à une, leur ajouter par exemple une couleur différente. Et donc elles auront toutes la même classe box, mais une classe box différente avec l'ID en question. Et là j'appuie sur Tab, et on a bien box 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà. Donc ça c'est très très pratique, on a très souvent à faire ce genre de choses en HTML, CSS ou en JSX, etc. Ensuite, dans un raccourci mêlant classe et contenu, donc des classes et du contenu, deux syntaxes existent, c'est vrai. Les deux donnent le même résultat. Donc, quand vous avez envie de créer un paragraphe avec une classe qui, par exemple, a mêlant classe et contenu, c'est vrai que là, je vous montre avec l'exemple index, mêlant classe et contenu. Est-ce que c'est vraiment le plus judicieux de vous montrer ça? Bon, c'est pas très dur à comprendre non plus. Mais du coup, écrire ça et écrire ça, c'est la même chose. D'accord? Donc, que vous mettiez ici le contenu après la classe ou le contenu avant la classe, c'est la même chose. Tac. Tac. Ça nous donne, vous voyez, strictement la même chose. Donc ici, peut-être que j'aurais pu faire un truc comme plutôt du contenu ici. Donc TXT par exemple. Voilà, juste quelque chose comme ça. À mon avis, ça aurait été plus simple à comprendre. Après, ça va, c'est pas trop dur à comprendre non plus, mais... J'aime bien essayer de faire quelque chose de... Voilà. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est si on utilise du contenu et une classe, ou un ID, on peut le présenter de ces deux manières différentes. Voilà, comme ça, et comme ça nous donne la même chose. Ça, c'est un exemple peut-être un peu moins dur à comprendre que l'index, fois, etc. Vous voyez? C'est plus simple à comprendre, je pense. Voilà. Ok? Donc ça nous donne strictement la même chose. Vous pouvez juste choisir ce que vous voulez pour ces deux-là. Voilà pour ça. Parfait, parfait, très bien. Donc j'espère que cette première leçon vous a plu. Ce n'est pas très compliqué jusqu'à présent. Vous allez voir qu'ensuite on va pouvoir tous les assembler. Et là, ça va devenir un peu plus complexe sans être non plus impossible, vous inquiétez pas. Mais on voit déjà en fait toute la force d'Emmet. Déjà, rien que si vous utilisez tout ça, la création d'éléments de base, c'est beaucoup plus rapide que de faire, vous savez, j'ouvre le chevron, j'écris le nom de l'élément, etc., etc. Je ferme et compagnie, c'est beaucoup plus long. Des doctypes aussi, hop, on les crée directement pour chaque page. Évidemment, les classes, les classes, ça c'est ultra utilisé, c'est sans doute le raccourci le plus utilisé. Donc pour créer des éléments avec des classes comme ça ou avec plusieurs classes. L'ID, si on a envie de rajouter des ID. Les attributs, ça c'est un peu moins utilisé, mais pourquoi pas. Et le fois, ça aussi c'est très très pratique pour justement écrire beaucoup de choses d'un coup. Donc le fois est très intéressant. Le texte aussi, et notamment l'index qu'on peut rajouter, autant au niveau d'un texte que au niveau de classes comme ça. Voilà. On peut le rajouter en tant que contenu ou au niveau des classes. Voilà pour ça, très bien, très bien. Encore une fois, je vous invite à coder de votre côté, essayer de faire des petits raccourcis de votre côté, des petites créations pour vous aider à mémoriser tout ça. Et on va pouvoir passer à la suite.